4 questions vraiment géniales, simples et puissantes qui vont te permettre de mieux vendre ton offre lors de tes appels de vente. Salut, c'est Alex et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te partager 4 questions qui m'ont permis de changer mon approche de la vente lors de mes appels de vente avec des prospects et qui peuvent toi aussi t'aider à mieux appréhender cet exercice qui peut être jugé comme délicat mais qui est néanmoins important quand on souhaite vendre son offre à plusieurs milliers d'euros, tout simplement parce que la personne en face a besoin de réassurance, de confiance, de savoir à qui elle parle et donc ça passe forcément ou pas parce que tu peux aussi signer en message privé et à l'écrit, c'est aussi bien sûr possible, mais normalement ça passe régulièrement par des appels et là vraiment cette vidéo elle se veut concrète et elle se veut très précieuse pour justement t'aider à changer ton état d'esprit sur ça et vraiment être beaucoup plus à l'aise pour poser des questions à la fois très simples, désarmantes de simplicité et à la fois très puissantes. On va voir ça. Donc cette vidéo elle est pour toi si vraiment tu n'es pas à l'aise avec la vente, si tu ne te sens pas l'âme d'un commercial ou si tu ne sais pas forcément comment gérer un appel de vente et tu peux tomber dans la friend zone où tu peux passer 1h30 avec une personne intéressée par ton offre qui dit ok merci pour l'appel, je vais réfléchir et en fait elle revient jamais. Et surtout, ce que te permettent ces questions, c'est de ne pas passer par un script qui contient 18 étapes et que tu dois suivre absolument parce que sinon ça ne fonctionne pas et tu vas rater la vente et tu vas te tendre et tu vas être dans la tension et tu vas te sentir comme une merde parce que tu n'as pas tout suivi. Non, on va avoir une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus logique et avec beaucoup plus de bon sens. Tout simplement pourquoi? Parce que pour l'anecdote, cette approche, elle me vient d'une technique d'entretien que j'ai vue lors de ma formation certifiante coaching et quand j'ai vu cette technique d'entretien, je me suis dit mais waouh, mais en fait c'est complètement un appel de vente, on peut complètement l'utiliser dans ça et j'ai commencé à l'appliquer moi et avec de très bons résultats et je suis sûr que toi ça va t'aider parce que déjà si tu proposes de l'accompagnement, tu vas être déjà peut-être plus sensible, pas forcément au coaching mais au fait d'écouter, au fait d'être là pour l'autre, au fait de contribuer et donc de quitter cette appréhension que tu as de la vente, même si la vente c'est pas du tout un truc bourrin, qui va te permettre d'être plus à l'aise, d'être plus détendu, d'être moins centré sur moi mais je suis en train de faire un appel de vente, mais d'être beaucoup plus sur l'autre et donc mécaniquement d'optimiser tes chances de conclure la vente. Ok, donc on y va sans plus attendre. La première question, tu vas sûrement t'en rendre compte, elle est évidente, mais beaucoup de personnes qui suivent des formations, qui se mettent la tronche comme ça avec des formations, avec des il faut que, tu dois faire ça, etc., en finissent par perdre ce bon sens qu'ils ont. Tu peux aussi l'appeler intuition, tu peux aussi l'appeler comme tu veux. J'avais un client qui appelait ça le bon sens paysan et il avait raison. Donc vraiment cette première question c'est ok, quel est ton principal défi aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène? Tout simplement. Et tu vois, avec cette question qui est basique mais qui déjà pose le cadre de ok, tu as sollicité un appel ou alors je t'ai proposé un appel par rapport à une situation donnée parce que bien sûr l'appel tu ne vas pas le proposer comme ça au premier venu, hey, toi là, viens je t'offre un appel. Non, tu veux bien sûr le qualifier un peu en amont mais garder toujours cette posture de oh, ok, c'est moi qui te propose l'appel, certes il est offert, il est gratuit, je le fais de bon cœur mais par contre on est là pour discuter de toi donc on ne va pas discuter de la pluie du bon temps. Ok, quel est ton challenge principal aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène? Et ici, tu peux creuser en demandant ok, quel est le vrai problème et vraiment ici, tu veux commencer vraiment à faire un diagnostic et avoir une situation claire de où il en est. Donc peu importe ce que tu vends, dans quel domaine, etc., on veut toujours savoir où en est la personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a essayé, quels sont ses challenges, quelles sont ses peurs, de façon à avoir un panorama de sa situation actuelle et de façon à savoir donc si elle correspond bien à ce que tu proposes, si effectivement tu peux l'aider et si effectivement il y a un besoin, il y a une demande, il y a une douleur qui est validée chez elle. La deuxième question, une fois que tu as reformulé, que tu t'es bien assuré d'avoir compris les enjeux, c'est ok, et si c'était résolu, à quoi tu le verrais? C'est-à-dire, tu te sentirais comment? Et tu vois, le classique, passer de la situation actuelle à la situation désirée, elle est encore là. Et pourquoi c'est important ça? Parce que forcément, tu veux savoir où il en est et elle va te partager ses challenges, elle va te partager ses doutes, ses peurs, etc., ce qu'elle a essayé. Mais tu veux aussi savoir où est-ce qu'elle veut aller, tu vois. Et elle, ça va lui permettre aussi de s'imaginer, de se transporter. Ok, ben je veux ça. Ok, pourquoi tu veux ça? Ok, parce qu'il y a toujours un pourquoi. On veut tous de l'argent, c'est pas pour l'argent. Et ceux qui croient que c'est que pour l'argent, arrive un moment, ils vont tomber de haut. On veut tous de l'argent, pourquoi? Parce que blablabla, blablabla, blablabla. Donc vraiment, cette question-là, elle est puissante. Et après, tu peux creuser un peu, ok, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit passé pour toi d'ici X mois pour te dire que tu as
avancé vers ton objectif, que tu as résolu ce problème, ouais, que tu es satisfaite. Et là, voilà, tu fais juste ton job. Tu vois, il n'y a pas de sang. D'ailleurs, c'est OK. Qu'est-ce que ça te permet? Ah ouais, super. Et en quoi c'est important pour toi? Généralement, les questions ouvertes, elles sont plus douces qu'un pourquoi. Un pourquoi, ils peuvent vite mettre sur la défensive, alors que en quoi, les comment, les questions ouvertes, sans le pourquoi, elles sont quand même beaucoup plus douces et elles permettent vraiment d'ouvrir. OK? Donc vraiment, là, tu veux, avec la première question, la situation actuelle, avec la deuxième question, la situation désirée, et voir si effectivement il y a un gap et que toi, tu peux le combler. S'il n'y a pas de gap, ben, tu peux aussi t'autoriser à arrêter l'appel et dire OK, ben, écoute, là, a priori, ben, soit il n'y a pas de gap, et dans ce cas, ben, a priori, tu n'as besoin de rien, donc on ne va pas perdre notre temps, soit ben, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Okay. Donc vraiment, déjà, ces deux premières questions permettent vraiment de faire un diagnostic, de savoir où elle veut aller, et toi, donc, d'avoir une meilleure approche de la personne en face. La troisième question, c'est OK, de quoi tu as besoin pour arriver là où tu veux? Qu'est-ce qui te manque pour arriver là où tu veux? Et tu vois, là, vraiment, on a situation actuelle, situation désirée, et OK, on a justement ce gap, cet espace à combler, et on veut savoir, selon elle, qu'est-ce qui lui manque, tu vois? Alors peut-être qu'elle ne sait pas, en fait. Et sûrement qu'elle va avoir posé un diagnostic, mais tu le sais aussi bien que moi, le problème, c'est jamais le vrai problème, tu vois. Et la solution ne se situe jamais au même niveau que le problème. Donc vraiment, ici, tu veux qu'elle liste des objections, tu veux qu'elle liste les obstacles, etc. Tu veux vraiment faire en sorte qu'elle liste aussi tout simplement ce dont elle a besoin. Si ça matche avec ce que toi, tu sais offrir, super. Si vraiment tu vois que ça part... je ne sais pas moi, imaginons que ça n'a rien à voir avec ton champ d'activité. Alors tu peux rattraper peut-être en allant creuser, en allant challenger aussi, tu vois. Parce que le but du jeu, c'est pas de dire amen à tout ce qu'elle dit. Le but du jeu, si elle prend l'appel, c'est aussi pour qu'elle se fasse challenger, tu vois. Et ton boulot, c'est de la challenger. Parce que si elle te paye, c'est pas pour que tu dises encore une fois amen à tout, mais c'est pour aller la challenger. Parce que la transformation, elle va se passer sur le challenge. Le challenge pas pour être bourrin, mais le challenge pour avoir une vision du monde différente, devenir quelqu'un d'autre, donc faire des actions différentes, donc avoir des résultats différents. Tu vois, faire avoir, et ça se passe forcément avec des challenges dans le sens où on va sortir de notre petit confort habituel et que forcément de nouvelles actions amènent de la résistance parce que tout changement, toute croissance amène de la résistance. Donc vraiment ici, tu veux vraiment savoir, OK, de quoi tu as besoin et qu'est-ce qui te manque pour arriver là. Nanana. Et là, tu peux continuer la conversation et savoir vraiment comment isoler ça. Après, il y a une quatrième question. Alors, c'est un peu la question bonus. C'est vraiment aussi pour l'inviter à... Tout le monde ne l'utilise pas. Et bon, c'est pour ça que je la mets en bonus, mais moi, j'aime bien la poser parce que ça permet aussi de solliciter justement les ressources de la personne. Mais ça, c'est peut-être mon approche coach. C'est OK, qu'est-ce que tu as aujourd'hui à disposition qui pourrait t'aider à avancer vers ton objectif, mais que tu n'utilises pas? Des ressources, donc du réseau, des outils, peut-être des qualités naturelles, etc. Et qu'est-ce qui fait que tu les utilises pas? OK, tu vois. Donc vraiment, quoi d'autre, tu vois. Et le fait aussi que ça va peut-être lui rendre du pouvoir parce que moi, je suis pas hyper fan de cette vente axée sur la peur et le manque, tu vois. J'ai tellement souffert, entre guillemets, de la comparaison, du manque, etc. quand je me suis lancé que j'ai pas envie d'utiliser ces leviers qui sont certes efficaces, mais qui pour moi sont pas justes, tu vois. Si je prône le fait d'être plus, on va dire, complet et de partir d'une zone d'abondance, on va dire, et non pas de manque, c'est pas pour l'appliquer à mes fins personnelles, tu vois. Bon, après, c'est une question de congruence, mais voilà. En tout cas, cette question de ressources, elle peut être intéressante, tu vois, parce que la personne, elle peut se dire, ah ouais, elle peut se dire, mais c'est vrai, j'ai ça, et je sais pas forcément les utiliser. La personne en face, là, qui me pose cette question, elle va savoir comment me driver, comment me guider, quel chemin me montrer. La dernière question, toute bête, OK, donc tu reformules, OK Martine, super, donc si j'ai bien compris, tu reformules, parce que reformuler, c'est vraiment un exercice tout bête, mais si tu reformules avec les mots qu'elle utilise, elle va se sentir comprise, la personne, et donc elle va se dire, OK, elle a vraiment compris où j'en suis, donc elle peut vraiment m'aider sur ma problématique. OK, donc aujourd'hui, tu en es ici, tu veux aller là, mais il te manque ça, néanmoins, tu as ça à disposition. OK, dernière question. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu veux que je t'aide avec ça? Tu vois, tout simplement. On n'est pas sur de la vente bourrine, etc. Est-ce que tu veux que je t'aide avec ça? Cool. Ah ben ouais, carrément. Et là, après, derrière, tu dis, OK, bon, je peux prendre quelques minutes pour
pour te présenter mon offre et comment je peux t'aider, et après on en discute. Et là après tu déroules la promesse, les bénéfices, etc. Tu ne vends pas trop les caractéristiques, ça vient après, etc. Le tarif, la durée, tout ça. Et voilà. Et si tu as bien fait le job, si en amont tu l'as bien qualifié, la personne, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc tu pourras être fier de toi parce que tu auras trouvé vraiment des questions à la fois hyper simples, vraiment pas tordues, simples, directes, tu vois, direct, tu vois, direct, droit au but, et qui te permettent de qualifier la personne, elle, de plus se livrer et d'exposer son problème, et vous deux, donc de valider quelque part qu'il y a un match et donc que vous allez travailler ensemble. Ok, dis-moi en commentaire si tu les as essayés, dis-moi si toi si tu as des questions fétiches, si vraiment tu as des questions qui sont efficaces, je suis ouvert à tout. Toujours, bien sûr, ça c'est pas gravé dans le marbre. Je sais que ça fonctionne, je l'ai essayé beaucoup de fois. Je sais que ça fonctionne non pas que pour moi, mais que de toute façon, c'est des questions, on va dire, c'est une trame, on va dire, classique. Mais néanmoins, après, tu mets ton énergie dessus parce que tu mets ton énergie dessus, tu mets vraiment ta vibe, ta couleur, parce que tu seras détendu, parce que tu n'auras pas un putain de script de 14 pages à suivre exactement, parce que sinon tu vas rater la vente. Tu vois, là, tu peux être vraiment détendu, ok? Tu vas être vraiment dans une meilleure posture de certitude, d'expertise, etc., d'écoute. Et voilà, ok. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu veux aller plus loin, regarde sous la vidéo, il y a forcément un lien qui va t'aider si tu offres de l'accompagnement, si tu offres tes services pour vraiment structurer ton activité et en vivre sereinement. D'ici là, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt.